Ce qui s'est passé avec Lil Tay, là. C'est chaud. Il y aura 2 vidéos sur Lil Tay aujourd'hui. Je vais vous raconter. Et je vais tout vous raconter. Vous inquiétez pas. C'est parti. Let's go. N'oublie pas ton pouce bleu sur cette vidéo. Et c'est parti. Ça va être encore une vidéo longue, je pense. Il y a tellement de choses à expliquer. Et je vais essayer de faire le plus court possible. Bon, déjà, il y a pas mal d'abonnés qui sont venus me voir sur Instagram. Ils m'ont dit, ouais, Black, t'as vu ce qui se passe pour Lil Tay et tout. Raconte-nous qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, le père de Lil Tay s'appelle Christopher John Hope et sa mère s'appelle Angela. Donc, faut savoir qu'ils sont plus ensemble. Donc, le père de Lil Tay a ordonné qu'elle vienne habiter chez lui et avant le 3 juin. Si c'était pas respecté avant le 3 juin, eh ben, la mère de Lil Tay irait en prison. Donc, ils se sont dépêchés et tout d'emmener Lil Tay là-bas. Et là, tu vas me dire, ouais, Angela aurait pu refuser d'emmener Lil Tay là-bas, chez son père et tout, mais elles avaient pas le choix parce que c'était la décision du juge. Elles avaient pas le choix, sinon la mère de Lil Tay irait en prison. Asseyez-vous bien là, parce que là, je vous ai pas tout dit. Là, c'est chaud. Là, c'est que le début. Déjà, c'est là où tu vois que le père, c'est un salopard. Comment tu peux poursuivre en justice ton ex-femme et c'est la mère de ton enfant? Tu vois, essaye de trouver un terrain d'entente ou je sais pas et tout, tu vois. Non, le mec, il voulait la poursuivre en justice si elle emmenait pas Lil Tay. Et il a même menacé d'envoyer Lil Tay en famille d'accueil. Bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui pensent que Lil Tay, voilà, c'est une meuf qui mérite pas son argent parce qu'elle a fait beaucoup de vidéos comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître et tout, tu vois, sur Instagram. Donc là, vous allez vraiment connaître vraiment à peu près l'histoire de Lil Tay et tout, comment elle a vécu et tout. Et là, je pense qu'il y en a plein qui vont changer d'avis et qui vont se dire, ah ouais, Lil Tay, en fait, c'est chaud son histoire. Donc, je continue la story. Moi, je comprends pas pourquoi Christopher John Hope, le père de Lil Tay, veut récupérer quand elle est célèbre. Genre quand elle a plus d'1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés sur Instagram. Bon, moi, je comprends pas, c'est bizarre. Genre, ça fait plusieurs années qu'ils se sont pas vus, t'as vu? Et bizarrement, quand elle est célèbre, ah ben c'est là, il veut reprendre nouvelle, hein. Là, il veut vraiment avoir la garde et tout, que Lil Tay habite chez lui, hein. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Black, pourquoi tu parles mal comme ça du père et tout? Il a rien fait, il veut juste que Lil Tay soit à ses côtés. Mais attendez, vous connaissez pas le passé de Christopher John Hope. Eh, mais, quand j'ai vu tout ce qui a été balancé sur l'Instagram de Lil Tay, là, déjà, il s'est jamais intéressé à Lil Tay. Ça veut dire, il l'a maltraité, mais de ouf, tu vois. Bon, je sais pas s'il l'a battu, hein, je sais pas, mais parmi tous les exemples que je vais vous citer, c'est chaud, tu vois. Déjà, il trompait sa femme, donc Angela, avec plusieurs femmes. C'était vraiment un chien de la casse, un vrai polygame de ouf. Donc, bien évidemment, la mère de Lil Tay, quand elle a appris ça, que son gars l'a trompé, bah, elle est partie. Donc, ils se sont séparés. Grande respiration là, parce que là, ce que je vais vous dire, c'est chaud. Donc, après qu'ils se soient séparés, tu vois, Christopher John Hope, il a continué à avoir plusieurs relations avec pas mal de femmes et tout, tu vois, dans le lit, etc. Il y avait Lil Tay dans le lit. C'est-à-dire, pendant qu'il était en train de baiser avec des meufs, il y avait Lil Tay à côté. Je sais pas si t'as compris ce que je viens de te dire, à quel point c'est chaud. Et vous savez ce qu'il a dit au juge comme excuse? Il a dit, ouais, c'était juste des amis, et on était habillés, on était en pyjama. Donc toi, tu fais l'amour en pyjama, toi. Donc, Christopher John Hope s'est marié avec une femme qui s'appelle Rishan Alcover. Donc, il a eu un enfant avec cette femme. Et il devait aussi s'occuper de Lil Tay, tu vois. Mais non, il s'occupait pas de Lil Tay. Ça veut dire, il la nourrissait pas. Il la préparait n'importe comment. Carrément, c'était la sœur de sa femme qui devait s'en occuper. Donc, ça veut dire, pendant que le père de Lil Tay sortait avec sa nouvelle femme, ça veut dire, ils allaient dans des restaurants luxueux, etc., vacances. Mais pour Lil Tay, c'était la sœur de la femme qui s'en occupait. Et la sœur de la femme s'appelle Sheska Alcover. Et elle aussi, elle maltraitait Lil Tay. Ça veut dire, elle la nourrissait pas, etc., elle l'a maltraité, mais de ouf. J'imagine tu veux bien des exemples. Donc, Sheska Alcover enfermait Lil Tay dans un placard sombre pendant plusieurs heures. T'imagines, tu restes enfermé dans un placard pendant plusieurs heures. Il y en a plein qui ne connaissent pas l'âge de Lil Tay. Enfin, je pense que la plupart vous connaissez. Donc, elle a entre 9 ans et 10 ans. Je pense qu'elle a dû prendre 1 an. Bon, elle a 10 ans maximum, tu vois, pas plus. Et je pense à cette époque-là, elle devait peut-être avoir 7 ans, 8 ans. Enfin bref, tu vois, c'est une petite fille de ouf, tu vois. Donc, imagine une petite fille comme ça, enfermée dans un placard. Elle hurlait aussi sur Lil Tay. Et bien évidemment, Christopher John Hope était au courant de tout ce que la sœur faisait, tu vois. Il était au courant et il validait ça. Carrément, Lil Tay, elle était déprimée. Mais t'es obligé d'être déprimée à cet âge-là. Genre, la meuf, elle a même pas 10 ans. Elle a même pas 12 ans. Vous imaginez déjà à cet âge-là, obligée de consulter un thérapeute à son âge. Donc, chaque semaine, elle allait voir un thérapeute et du coup, elle était avec sa mère. Et c'est là
où elle a commencé à devenir célèbre, elle commençait à devenir mieux, etc. et tout. Et quand elle a commencé à devenir célèbre, bah, c'est là que son père s'est ramené. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus vu Lil Tay brusquement, tu vois, elle a disparu complètement. C'est parce que elle est repartie chez son père, Christopher John Hope, qui habite au Canada, qui habite au Canada. Et c'est pour ça que sur Instagram, tu vois une vidéo où Lil Tay, on la voit pleurer, quoi, on l'entend pleurer. La femme de Christopher Hope, c'est une grosse salope. Comment elle peut faire des trucs comme ça? Déjà, faut savoir que Christopher, là, il est marié à 2 femmes. Il est marié à 2 femmes. Donc, comment la femme, là, elle peut valider ça, là? Elle est d'origine philippine. Et l'autre femme avec qui il est marié, elle est d'origine chinoise. Donc, il s'est marié avec cette femme le 8 février 2006. Carrément, ils ont même montré les preuves sur Instagram, sur l'Instagram de Lil Tay. Donc, je t'invite à aller consulter l'Instagram de Lil Tay. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont montrées. Donc, je pense pas que c'est un coup de buzz ou etc. Je pense que c'est vraiment vrai. Et même sous chaque post, tu peux voir Free Lil Tay et tout en mode bébé elle est là et tout parce que voilà, elle est avec son père et tout et ça se passe mal. Bref, les Kenchi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Lil Tay, de son père et de sa belle-mère, Rishan Alcover. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, tu vois. Il y a 2 jours, non, c'était hier, j'ai sorti une vidéo sur Jocelyn Fleur et XXXTentacion, tu vois, qui était vraiment chaude à préparer, tu vois, parce que l'histoire de Jocelyn, c'était vraiment chaud, tu vois, son suicide et tout, qu'elle avait beaucoup de problèmes et tout, et là, ça me fait vraiment penser à Lil Tay. C'est à cause de ce genre de personnes qui a plein d'enfants qui se suicident parce que les parents les maltraitent, ou bien des amis les maltraitent, etc. Vous imaginez, genre, la meuf, elle a 9-10 ans. Son père la maltraite de ouf. Genre, il la laisse sans manger. On l'enferme dans un placard pendant plusieurs heures. Et j'en suis sûr, il y a d'autres trucs qui lui ont fait, tu vois. Et bizarrement, quand elle est célèbre, c'est là que tu veux la récupérer. La meuf, elle était bien. Elle était bien avec sa mère. Et là, tu viens la récupérer. Mais il faut vraiment qu'il se passe un truc qui soit jugé ou je sais pas quoi, tu vois. Parce que la meuf, elle peut mal tourner, hein. Imagine, elle reste à vie avec son père. Enfin, jusqu'à ses 18 ans avec son père. Elle peut se suicider. À son jeune âge comme ça, elle est en dépression. Vous imaginez? À 12 ans ou 16 ans, elle pourra se foutre en l'air, hein. Moi, je vous le dis, donc j'espère que ça arrivera pas, tu vois. Moi, j'étais un peu choqué quand j'ai vu cette histoire, tu vois, parce qu'il y a plein d'abonnés, ils m'ont dit, ouais, Black, va voir ce qui se passe pour Lil Tay et tout. Je m'attendais pas à une chose aussi grosse, tu vois. Moi, je pensais juste qu'elle avait repris des vidéos, tu vois, tranquille. Je m'attendais pas à une telle histoire, tu vois. Ça m'a choqué. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et la vidéo sur X aussi. X et Lil Tay, c'est très chaud aussi. Là, vous allez vraiment insulter le daron, je pense. Ouais, bref, à la prochaine de Kenchi. Peace. I'm not going. Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Killer, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.